Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien. On se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. On est parti pour la preview de ce championnat du monde, la course en ligne, bien évidemment, qui aura lieu ce dimanche à Zurich en Suisse. On va donc présenter un petit peu les différents favoris et le parcours de ce championnat du monde qui s'annonce vraiment hyper intéressant. On a une start list de dingue avec un parcours vraiment qui peut offrir énormément de possibilités. Donc franchement, c'est un parcours, voilà, c'est un parcours hyper intéressant. On va regarder donc tout ça ensemble. Ce qui va se passer, ça sera donc dimanche. Dans un premier temps, on va regarder et analyser ce parcours. Ça sera donc autour de Zurich. On partira un peu plus loin. On aura une première partie de circuit pendant grosso modo 80 km qui ne seront pas le vrai circuit avec une première partie pour se mettre en jambe et sans doute une première échappée qui devrait partir. Voilà, quelques nations qui enverront leurs coureurs à l'avant. Donc voilà, il y a moyen quand même de voir des choses. Et ensuite, on rentrera sur le circuit final qu'il faudra parcourir à 7 reprises. Et vous voyez donc le circuit final sous vos yeux. C'est ce que j'ai mis, c'est ce que j'ai isolé. Donc une première petite bosse, une légère petite redescente, on repart sur une nouvelle difficulté et ensuite on ne bascule pas direct. Donc franchement, on a quand même un parcours assez technique et vraiment assez intéressant pour aller chercher la ligne d'arrivée du côté de Zurich. Ça va donner lieu vraiment à de très belles choses. On regarde le palmarès des derniers vainqueurs. Mathieu Van Der Poel pour les Pays-Bas s'était imposé l'année dernière à Glasgow. Victoire d'Evenpool, c'était en 2022 en Australie. Les doubles titres de Julien Alaphilippe en 2021-2020. Mats Pedersen, on s'en rappelle, en 2019. Alejandro Valverde en 2018. Les trois titres de Peter Sagan, 2017, 2016, 2015. Miral Katowski en 2014. Et on avait en 2013 la victoire de Rui Costa. Donc, on a ces derniers vainqueurs. Il y en a qui reviennent. Il y en a qui pourrait revenir aussi aujourd'hui. On va regarder la liste des différents favoris et les prétendants à ce titre mondial. On va commencer par l'équipe de Slovénie amenée par Tadej Pogacar, mais qui aura pas mal de très bons équipiers. Matej Govekar, Primoz Roglic, Matej Mohoric, Jan Tratnik, Luka Mesgek et Domen Novak. Très grosse équipe de Slovénie pour Tadej qui avait terminé troisième l'année dernière et qui honnêtement a les qualités pour briller sur ce parcours. On l'a vu quand même solide sur le Grand Prix de Montréal. Il se fait un peu plus discret, forcément, depuis la fin du tour. Mais bon, au vu de sa saison, et surtout au vu de l'équipe qu'il a quand même, c'est très solide. Novak, Tratnik, Mohoric, Roglic, Meshgek, Govkar pour contrôler la course. Et après, on sait qu'aussi, il peut se débrouiller tout seul et faire exploser tout ça de très loin. Et vu le parcours, franchement, ça peut être très intéressant. Mais pour moi, le vrai adversaire, il est là. C'est Remco Evenepoel, vainqueur il y a 2 ans. Déjà vainqueur de la course contre la montre et vainqueur de la course en ligne et de la course contre la montre sur les JO. Il pourrait véritablement réaliser un truc énorme s'il venait faire le doublé olympique et le doublé mondial la même année. Ça serait énorme. Donc, il sera accompagné de Victor Kampenaar, de Tim Wellens, de Jasper Stuyven, Tige Benoot, Maxime Van Riels, Quintin Hermans et Lorenz de Plus. Il y a une très belle équipe aussi. Mais voilà, hein, ce qui fait la force de Evenepoel comme Pogacar, c'est cette capacité à partir de très loin et de tenir un effort. Pourquoi pas voir ces deux s'isoler vraiment et s'écharper pendant toute la course. Ça serait vraiment intéressant. C'est les deux grands favoris, mais il y en a d'autres derrière. On a le tenant du titre, Mathieu Van Der Poel. Là aussi, belle équipe des Pays-Bas. Oscar Riesebeck, Wilco Kelderman, Bart Lehman, Frank Van Den Broek, Dan Houle, Bauke Mollema, Sam Oomen et Shortbacks pour amener Mathieu. Franchement, c'est une très belle équipe. Van Der Poel peut-être sur des attaques de Pogacar ou d'Evenepoel. Sur la durée, ça va être plus compliqué. C'est pas un pur puncher, hein, même si là, c'est limite taillé grimpeur vu le dénivelé. Mais sur une course d'usure, vraiment, il peut être très dangereux lui aussi. Donc, faut pas le sortir pour moi, Mathieu Van Der Poel.
pour là aussi candidat à une médaille, voire un titre. Ça dépendra aussi comment ça se joue. On n'oubliera pas pour la Suisse parce que bah, il est en train de faire une fin de saison tout simplement exceptionnelle. C'est Mark Hirschi, une équipe un peu plus réduite bien évidemment côté suisse. Ils seront à domicile quand même avec Sylvain Digné, Johan Jacobs, Mauro Schmidt, Yanis Boissard et Stephen Kung. Une belle équipe pour les Suisses. Et on a surtout Mark Hirschi qui marche sur l'eau depuis quelques mois. Vainqueur quand même à Ploué, vainqueur à la Classica San Sebastian. Donc il est pour moi un candidat très sérieux à la victoire. On s'en rappelle de sa 3e place au championnat du monde à Imola en 2020. Donc voilà, hein, c'est clairement un candidat pour aller chercher peut-être une médaille aujourd'hui. On aura l'équipe du Danemark, Mats Pedersen, mais aussi Mathias Skelmose, ils sont deux. Il y aura Michael Valgren, il y aura Magnus Cort Nielsen, Michael Honoré, Frédéric Vandal, Jakob Fulsang et Andreas Kron. Très très grosse équipe danoise. Mats Pedersen arrivé en petit groupe. Attention à lui et attention à Mathias Skelmose, très très bon puncher aussi. Il y a plusieurs casquettes dans cette équipe du Danemark et sur une course d'usure, attention à eux. On n'oubliera pas notre équipe de France. J'aurais tendance à mettre David Gaudu en tant que leader, même si il y a une très belle équipe avec Julien Alaphilippe, Romain Bardet, Julien Bernard, Romain Grégoire, Valentin Madouas, Rudy Mollard et Pavel Sivakov. Pour moi, il manque juste une carte avec une belle pointe de vitesse. Christophe Laporte, par exemple, on sait qu'il a quand même fait deuxième sur le championnat du monde à Wollongong en 2022. Il fait également un titre l'année dernière de champion d'Europe. Il est 3e des JO cette année. Donc voilà, Laporte aurait pu être intéressant. C'est un homme de championnat aussi, Christophe Laporte. Donc j'aurais bien aimé l'avoir. Mais au vu de la forme de David Gaudu, franchement, il peut batailler aujourd'hui. On l'a vu sur le Tour du Luxembourg, on l'a vu sur la Vuelta. Ça pourrait vraiment concrétiser sa très belle fin de saison. Et on aura également l'équipe à ne jamais oublier, l'équipe d'Australie amenée par Michael Matthews, qui lui aussi est un homme de championnat. On sait qu'il est souvent très très fort et souvent présent. Il a déjà chopé pas mal de médailles mondiales. Il lui manque un titre. Il a remporté cette année, encore il y a quelques semaines, le Grand Prix de Québec. Donc voilà, ça montre encore une fois sa puissance. Très rapide, Michael Matthews, avec une excellente pointe de vitesse, mais un coureur qui sait également, avec son expérience, lire les courses. Donc voilà, c'est pour ça il est hyper intéressant à suivre. Il aura avec lui Jack Haig, Chris Hamilton, Jay Hindley, Ben O'Connor, Nick Schultz, Michael Storer et Jay Vine. Donc il y a aussi une équipe solide pour les boss. Mais pour moi, Michael Matthews est le candidat le plus sérieux. Maintenant, on va regarder les équipes un petit peu qui peuvent présenter des outsiders. Il y en a quelques-unes. On commencera avec l'équipe d'Espagne. Peyo Bilbao, Carlos Rodriguez, Juan Ayuso, Mikel Landa, Enric Mas, Alex Aramburu, Roger Adria et Pablo Castrillo. C'est une belle équipe d'Espagne. Pour le titre, pour moi, ça va être compliqué. Ils amènent beaucoup trop de fortes individualités. Et est-ce que la cohabitation va être facile côté Espagne? Ça a souvent été difficile à l'époque quand il y avait Rodriguez Valverde. Ça peut peut-être l'être aussi. Et pour moi, ils n'ont pas vraiment le coureur qui peut créer la surprise. Un peu pareil côté Grande-Bretagne avec Steph Williams, Mark Donovan, Jem Knox, Oscar Onley, Thomas Pitcock, Stewart et les frangins Yates. Ça, il y a une belle équipe aussi. C'est des outsiders, mais pour la victoire, voilà, à moins qu'ils nous fassent vraiment une très très belle chose, ça sera quand même un peu plus compliqué. Pareil pour ces autres équipes avec les Colombiens de Daniel Martinez, de Santi Buitrago, de Terrada, de Rubio et de Vargas. Il y a de très bons coureurs aussi, mais peut-être plus compliqué d'aller chercher ce titre mondial. On aura une belle équipe des États-Unis, Matteo Jorgensen, Sean Quinn, Brandon McNulty. On aura Sheffield, Paules, Simons, Vermark et Shinan. Donc il y a de belles équipes là aussi. Et on aura également les Italiens à surveiller, même si ils n'ont pas le top coureur avec Aleotti, Baggioli, Chicone, Frigo, pardon, Rota, Tiberi, Ulissi et Zana.
Et on aura l'équipe d'Allemagne, Brenner, Geschke, Lipovic, Schachmann, Steinhauser et Zimmermann. Il y a de belles choses aussi du côté de ces coureurs, malheureusement. Ça manque un petit peu. Ça manque un petit peu. On surveillera également d'autres équipes avec Félix Gall qui sera là pour l'équipe d'Autriche. On aura également Michael Woods pour le Canada. On aura Matthias Vacek pour l'équipe de République tchèque. Binyam Girmay sera là pour l'équipe d'Érythrée. Après, ben, on peut surveiller également Ben Illy pour l'équipe d'Irlande qui tentera sans doute sa chance hein, sur ce championnat. Les Norvégiens avec les Tobias Johansen, les Leknesund, les Stone Mittet, l'équipe de Nouvelle-Zélande aussi avec des George Bennett, des Finn Fisher Black, le Portugal avec Joao Almeida. Voilà toutes ces équipes qui pourront tenter des choses tout au long de cette course. Mon prono, très clairement, je sens Marc Hirschi très fort en ce moment. Il est à domicile. C'est vraiment pas le favori numéro un, mais pour moi, il peut vraiment créer, pas forcément la surprise, parce qu'il y en a beaucoup qui le voient comme le favori, mais je me dis que peut-être les Pogacar et Evenepoel peuvent se regarder sur une course comme ça, et on peut avoir un Marc Hirschi vraiment opportuniste qui vient remporter cette course. Donc voilà, pour moi, mon petit prono, ça sera Marc Hirschi. N'hésitez pas également à donner le vôtre dans les commentaires. Qui pour vous peut remporter ce championnat du monde? Pour moi, c'est même si on a ces deux favoris, Pogacar et Evenepoel, c'est quand même très ouvert avec un parcours qui est bah, toujours énorme en termes de difficulté. Et voilà, c'est jamais gagné d'avance sur un championnat du monde. Donc ça sera important de surveiller tous ces coureurs et de voir un petit peu comment ça se passe. En tout cas, voilà. J'espère que cette preview, pardon, vous a un petit peu ouvert sur ce championnat du monde. En tout cas, moi, je suis vraiment très hypé. C'est toujours le cas sur les championnats du monde. Mais là, j'ai vraiment hâte d'avoir une belle course. J'espère que vous aussi. Je vous dis à la prochaine, les gars. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.